Aussi peu de choses pour embellir la vie. Un sourire de rose, simplement un ami. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On prie pour Michou qui est très fatigué ce matin et nous la bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne vieillit pas. Dieu ne s'ennuie pas. Dieu ne se contente que de l'excellence. Dieu n'a pas changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque Dieu a fait part à Moïse son plan pour délivrer le peuple d'Israël du joug de l'Égypte, il a dit 4 fois « je veux ». Personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir. Personne. Est-ce que vous avez remarqué que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a déclaré ce qu'il allait faire? On va lire dans Genèse chapitre 15, verset 7. Genèse 15, 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage, on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Calmodéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girasiens et des Jébusiens. » Amen. Alors, quand je lis ça, je vois que c'est une alliance unilatérale. Elle dépendait que de Dieu. Cette alliance ne pouvait pas être rompue parce qu'elle était faite par Dieu et scellée par le feu de Dieu. Et aucun être humain, même pas Abraham, n'était co-signataire de cette alliance. Par conséquent, personne ne pouvait rompre cette alliance. Bon, on revient à Moïse maintenant, au plan de libération du Dieu d'Israël captif en Égypte. On va dire quelque chose dans Exode au chapitre 3, 19. Exode 3, 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai, je frapperai le pays d'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, elle vous laissera partir.
Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, et vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Voilà. Dieu savait que, et Dieu qu'il allait annuler les plans maléfiques de Pharaon, mais il savait que ça allait arriver. Vous voyez, celui qui exprime sa volonté, Dieu qui exprime sa volonté, est plus grand que sa volonté exprimée même. Dieu n'hésite jamais. Dieu exerce toujours ce qu'il a décidé de faire. Il exécute toujours ce qu'il a décidé de faire. Et la Bible nous présente Dieu tel qu'il est. Aucune autre description n'est valable, si religieuse puisse-t-elle paraître. Dieu n'est pas seulement une force quelque part dans l'univers, il n'est pas une puissance effrayante et impersonnelle qui domine sans se soucier des intérêts de l'être humain. Non, non, non. Bien sûr que l'alliance de Dieu est une déclaration d'intention unilatérale. Ce pacte « je veux » a été prononcé, conclu avec une personne, mais c'est une alliance unilatérale, c'est Dieu qui dit « je veux ». Et ce « je veux » inclut le bien de tous ceux qui sont impliqués dans ce « je veux ». La volonté de Dieu et le désir de Dieu, c'est la même chose. C'est la promesse personnelle, certaine, chaleureuse. Ce qui est annoncé va s'accomplir obligatoirement. Dans Deutéronome 33,16, il est écrit que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. La grâce de celui qui est apparu dans le buisson, c'est-à-dire de Dieu, ou la bonne volonté de Dieu, de celui qui est apparu dans le buisson, eh bien, elle nous montre que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. On trouve ça dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que c'est que la volonté de Dieu. Et bien, Dieu nous dit d'être renouvelés de notre intelligence afin que nous arrivions à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, c'est-à-dire que ce qui est dans la volonté de Dieu. La Bible, les Saintes Écritures sont le conseil, la volonté, le désir de Dieu. Et lorsque Paul a fait ses adieux aux Éphésiens, il leur dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher ». On trouve ça dans Actes chapitre 20, verset 27. C'est-à-dire que le feu qui brûlait dans le buisson ardent de Moïse brûle aussi dans les pages de la Bible. Rien ne nous est caché, mais tout est dans la Bible. Il a dit, je vous ai fait part de tout, et je vous ai de tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Or, la Bible n'est pas un livre de bons conseils, de bonne morale, de préceptes de bonne conduite. La Bible est enflammée d'une volonté cherchant avant tout notre bonheur. La grandeur et la pensée et la puissance de Dieu se manifestent pour détruire les œuvres du diable et faire fuir les démons. Dieu a mis en place les systèmes galactiques, c'est immense, c'est gigantesque, mais il n'est pas seulement un ingénieur absolument du cosmos, absolument génial, fantastique, il est aussi un Dieu qui nous aime avec passion. Et quand le psalmiste se demande « mais qu'est-ce que l'homme ?» ce n'est pas avec l'idée qu'il croyait que nous ne sommes pas grand-chose, pas du tout. Le psalmiste voulait dire qu'il était impressionné par le fait que Dieu daigne avoir contact avec nous, parce que si on mesure l'être humain par sa taille, par rapport à l'univers,
par sa limitation, par nos limitations de toutes sortes, eh bien, par notre fragilité, on pèse pas lourd. On pèse pas lourd. Mais si on considère que Dieu se soucie directement de notre vie, alors nous revêtons une importance capitale. Et il faut qu'on en soit conscient. Il faut que vous soyez conscient de cela. Celui qui a agencé toutes choses selon sa volonté nous donne un traitement de faveur, c'est que nous sommes importants à ses yeux. Nous sommes importants à ses yeux. Alors, qui sommes-nous? Il se tourne vers nous et cela nous donne le sens de l'échelle des choses et nous pouvons être infiniment reconnaissants de ce qu'il s'abaisse jusqu'à nous. Et ce mystère est bien plus profond encore que ce que le psalmiste avait imaginé. Dieu ne veut pas seulement nous rendre visite, se pencher vers nous, mais il est devenu un des nôtres. Est-ce que vous vous rendez compte? L'homme Jésus, celui que la Bible appelle le Fils de l'homme, c'est l'agneau de Dieu qui prend ses péchés sur lui à la croix. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Golgotha est le lieu où le feu nouveau de Dieu brûle avec plus de force qu'au buisson ardent. Vous voyez, Dieu fait chair, Dieu venant homme, investit tout ce qu'il possède dans ce qu'il fait. Ses pieds se sont posés sur notre terre et ce sol, la terre, a bu son sang qu'il a répandu, un sang qui parle mieux que celui d'Abel, nous dit Hébreux chapitre 12, verset 4. Le mont Golgotha, c'était le volcan du cœur de Dieu. Et ce n'est pas un volcan qui s'est éteint lorsque Jésus est mort. Son amour ne s'est pas épuisé dans cet effort suprême, pas du tout. Le feu du calvaire est toujours aussi vif, il est éternel, il est inépuisable, et aucune autre action ne surpasse ce feu. Dans Jean 15, 13, il nous est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu a fait. Dieu n'avait rien à gagner en délivrant le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Il l'a accompli pour eux. Et Jésus ne s'est pas donné pour recevoir quelque chose en retour. C'est un acte pur, désintéressé, incomparable. Et il y a aujourd'hui des millions de personnes qui jouissent d'une bonne vie en Jésus-Christ. Mais il y en a aussi des millions qui ne le font pas. Parce que cette vie, elle est cachée en Jésus-Christ. C'est à nous de le comprendre, c'est à nous d'aller le chercher. Dieu a tant aimé le monde, mais tout le monde n'en veut pas. Les gens de ce monde ne comprennent rien. Regardez l'histoire d'Abraham qui a combattu les ennemis dans les villes de la plaine. Regardez ce qui s'est passé ensuite, lorsqu'il est revenu en vainqueur. Béra, le roi de Sodome, lui a offert des présents. Et à la grande déception de cette espèce d'idiot, Abraham a refusé ces présents. Il les a refusés. Pourquoi? Eh bien parce que Béra lui offrait une partie du butin, c'est-à-dire quelque chose qui appartenait déjà à Abraham. Et il le savait très bien, Béra. Il prenait Abraham pour un idiot. Et puis un autre roi qui est venu, Melchisédek, roi de Salem. Et Melchisédek, il a offert à Abraham du pain et du vin. Rien d'autre. Et Abraham a accepté ce don et il a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek, c'est-à-dire le 10e de tout ce qu'il avait.
Ça peut sembler étrange, mais est-ce que vous y avez pensé? Le pain et le vin ont été les seuls cadeaux que Jésus a offerts à ses disciples, son corps et son sang. Et l'Épître aux Hébreux fait une parenthèse, une parallèle entre Jésus, un parallèle entre Jésus et Melchisédek. Le pain et le vin symbolisent le sacrifice, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se trouve sur les berges de la rive abondante de la libéralité, de la générosité, de la reconnaissance. Les eaux vivifiantes de la vraie Église prennent leur source dans cette rivière de la libéralité, de la générosité et de la reconnaissance envers le don que Melchisédek, Jésus, nous a fait, son corps et son sang, le pain et le vin. Et un vrai chrétien qui aime et se souvient de Jésus qui donne son pain et son vin, et qui pardonne avec joie, eh bien ce vrai chrétien ne se souvient pas de ce qu'il a donné pour l'Église, c'est-à-dire sa dîme. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles, que mes frères et sœurs se rendent compte de ce que tu veux, de ce que tu as donné et de ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus. Amen. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mes fous, toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire de rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mes fous.